Oublie tout ce que tu crois savoir sur la Ligue des Champions. On est parti pour l'analyse des 9 matchs de Ligue des Champions de ce mardi. C'est parti. Ajax-Benfica, on part directement sur les deux pires équipes du tournoi avec 0 point pris sur les 4 derniers matchs. L'Ajax, c'est méconnaissable. Cette année, seulement 4e de leur championnat et dernier en Ligue des Champions. Pour le Benfica, c'est un peu mieux. Ils occupent la 3e place de leur championnat et peuvent espérer rentrer dans le top 2. Concernant la Ligue des Champions, comme je l'ai dit juste avant, ils sont avant-derniers avec 0 points. C'est pareil. Concernant ce match-là, rien n'est encore perdu, mais aucune erreur ne doit être commise pour espérer être qualifié au barrage. J'ai envie de faire confiance à cette équipe portugaise quand même. Je vais assurer avec la victoire du Benfica ou nul et plus 1,5 but dans le match. La cote est à 1,50. Galatasaray, Royal Union Saint-Gilloise, quand tu regardes leur dynamique, tu as vraiment deux mondes différents. Galatasaray à domicile, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire qu'il y a une grosse intensité, beaucoup de volume offensif, ils mettent du rythme, ça joue pour marquer de suite. Surtout, le public est avec eux, ils poussent derrière eux et ça, c'est extraordinaire. C'est une équipe qui, chez elle, trouve toujours le moyen de planter, même dans les matchs qui sont peu brillants. L'Union Saint-Gilloise, eux, c'est une équipe qui peut faire de bons matchs, mais dès que ça monte de niveau et surtout en déplacement, la défense, elle explose. Et ça, on a pu le voir face à l'Atlético. Dès que ça accélère un peu, ils sont en retard, ils perdent les duels, ils encaissent. Et c'est d'ailleurs la deuxième pire défense du tournoi avec l'Ajax. Tout pointe quand même vers un match où Galatasaray doit maîtriser. Et j'ai envie de partir logiquement sur la victoire du Galatasaray, la victoire des Turcs, côté à 1,50. Bodo Glimt, Juventus, c'est typiquement le genre de match où les parieurs vont se tromper et penser que la Juventus va rouler sur cette équipe. Quand tu regardes les dynamiques réelles des deux équipes, tu vois quand même que même si Bodo n'a pas l'avantage dans ce match, c'est une équipe qui crée des occasions. Elle tente le tout pour le tout. Ils ont perdu malheureusement d'un petit but face à Monaco et ont accroché le nul face à Tottenham. Donc c'est quand même un bel exploit. La Juve, c'est quand même pauvre en but et ça reste quand même sur 2 victoires et 8 nuls sur les 13 dernières confrontations. Donc c'est assez compliqué pour cette équipe, surtout à l'extérieur. Moi, je vois quand même un match qui semble clairement à la portée de Bodo et je vais partir sur les deux équipes qui marquent, coté à 1,44. Chelsea-Barcelone, avant de passer à l'analyse, pense à t'abonner et mettre un like. Je te remercie énormément pour ton soutien. On part là sur une grosse affiche avec deux équipes en excellente forme. Sur le papier, il n'y a pas vraiment de favori étant donné la capacité offensive des deux équipes. Chelsea est redevenu dangereux. Victoire face à Liverpool, Tottenham ou même le 5-1 face à l'Ajax. C'est une équipe qui joue plus simple, plus direct et surtout beaucoup mieux techniquement. Quand Chelsea joue comme ça à la maison, ils peuvent poser pour moi problème à n'importe qui. Le Barça, eux, ça marque beaucoup, mais ça encaisse aussi beaucoup à l'extérieur. 2 buts à Madrid, 3 à Bruges, 4 à Séville. À force de jouer haut, la défense se perd. Et les équipes comme Chelsea peuvent largement prendre l'avantage sur ce match. Donc pour moi, c'est un match qui a trop d'arguments offensifs pour imaginer un scénario fermé. On pourrait partir sur les deux équipes qui marquent ou le plus de 2,5 buts, mais la cote est quand même trop faible. Donc j'ai envie de partir sur le plus 1,5 but pour Chelsea, coté à 1,50. Dortmund-Villarreal, honnêtement là, quand je regarde cette affiche, j'ai l'impression de voir deux équipes qui vivent deux dynamiques complètement opposées en Ligue des Champions. Dortmund, ça marque, ça fait le taf, mais Villarreal, de son côté, ça galère en Europe et surtout à l'extérieur. On connaît quand même tous la capacité offensive de cette équipe allemande chez eux et tout laisse penser quand même que cette équipe de Dortmund doit et devrait faire le travail. Donc j'ai envie de partir logiquement sur la victoire de Dortmund, côté à 1,67. Manchester City, Bayer Leverkusen. Alors là, malgré la défaite à Newcastle pour City, l'équipe arrive lancée, solide, ça déroule. 3-0 face à Liverpool, 4-1 face à Dortmund. Tu sais que le rythme est là, l'intensité et la maîtrise, c'est pareil, c'est là. Si on part maintenant du côté de Leverkusen, c'est performant en Bundesliga, mais ça manque quand même d'opportunités en Ligue des Champions. On se rappelle quand même de la défaite 7-2 face au PSG. Après, il y a eu 2 nuls face au PSV et à Copenhague. En Ligue des Champions, ça encaisse quand même beaucoup. Et cette fois, j'ai envie de partir sur un buteur, étant donné que les cotes sont quand même trop faibles. Et qui d'autre que Haaland buteur. La cote est à 1,40. Marseille-Newcastle, là, il s'agit de ma plus grosse confiance.
et elle est déjà disponible sur le groupe public Telegram. Le lien est dispo en bio. Naples-Karabag. Naples à domicile, c'est une équipe qui prend bien le contrôle du match, ça impose son rythme. Victoire face à l'Inter, l'Atalanta ou même le Sporting. C'est assez décevant à l'extérieur, je dois admettre, mais à domicile, ça propose du jeu. Karabag, eux, alors ça propose aussi une belle campagne cette saison en Ligue des Champions. Ça accroche le nul face à Chelsea, ça gagne face à Benfica. La seule défaite, c'était face à Bilbao 3-1. Après, il faut quand même rester réaliste, c'est-à-dire qu'ils gagnent en Azerbaïdjan et la victoire face aux Portugais. Benfica, c'est en crise complète. On le sait, on l'a vu plus tôt dans la vidéo, c'est assez compliqué pour eux. Ils ont quand même la confiance, mais chez les Italiens, pour moi, ça ne gagnera pas. Et je vois clairement la victoire de Naples. Par contre, je vois aussi le moins de 4,5 buts dans le match. La cote est à 1,55. Slavia Prague, Atlético Bilbao. Attention à ce match. Sur le papier, on pourrait s'attendre à une domination espagnole. Mais au vu de leur forme actuelle à l'extérieur, tout peut basculer en faveur du Slavia. Le déplacement risque d'être quand même compliqué pour eux, étant donné que les Tchèques, c'est costaud à domicile. Malgré une défaite face à Arsenal, ils ont accroché le nul face à l'Atalanta. Et cette option-là pourrait se réitérer. Bilbao reste quand même sur 12 défaites sur les 14 derniers matchs à l'extérieur. Autant dire que c'est vraiment éclaté. Et j'ai bien envie de partir en faveur du Slavia. Et je vais assurer avec la victoire ou match nul, côté à 1,50. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à t'abonner pour ne pas rater les prochaines analyses. Ciao!